Le site audiopal.com permet à la fois de publier un fichier MP3 que vous avez en votre possession, donc à destination de vos élèves, par exemple si vous voulez le publier sur votre blog ou sur votre site web. Et il permet aussi d'enregistrer sa voix et de publier donc des instructions, par exemple, avec son micro de la même façon. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, vous allez sur audiopal.com, vous cliquez sur ce lien ici. Et là, vous avez donc plusieurs possibilités. Vous pouvez enregistrer votre message par téléphone, donc ça n'a pas grand intérêt. Il est aussi possible de taper un texte de type, si par exemple vous ne voulez pas enregistrer votre propre voix, vous pouvez donc taper un texte même en français, ou en anglais, ou dans plusieurs langues d'ailleurs. Ceci est un essai, par exemple. Ici, je vais sélectionner français, une voix féminine. Je clique sur Say It. Bonjour, ceci est un essai. Voilà, et donc il est possible d'afficher ce son en fait sous cette forme-là dans votre site web, mais ça j'y reviendrai plus tard. Je vais d'abord m'intéresser aux autres manières d'enregistrer un son. Donc il est possible de choisir un son directement sur son ordinateur en cliquant sur Upload Audio File, en cliquant sur Browse ici, et vous pouvez cliquer par exemple, imaginons que vous ayez un son libre de droit dans un cours de langue, donc vous cliquez sur Upload pour l'envoyer. Imaginons que ce soit par exemple des informations d'actualité lues en anglais et que vous vouliez faire travailler vos élèves sur ce son et leur faire répondre à des questions à la maison par exemple de manière autonome. Eh bien, vous pouvez publier ce son sur votre site web. Alors, ça peut être en effet un son enregistré, cela peut être de la musique, dans le cadre d'un cours de musique. Bon, l'essentiel, évidemment, c'est d'être certain d'avoir le droit de publier ce son sur son site web. Donc, dans le cas de la musique, il faudra s'assurer que cette musique est libre de droit. Et pour cela, je vous renvoie aux articles à ce sujet sur le blog du Prof Geek. Voilà, le fichier se trouve maintenant sur le site d'Audiopal. Et vous voyez ici, donc... Et donc ce petit lecteur, c'est ce lecteur que nous inclurons dans notre site web tout à l'heure. Alors une dernière possibilité pour voir les différents moyens de mettre un son en ligne, c'est tout simplement de s'enregistrer au micro. Donc ici, nous cliquons sur Record by Mic. Et alors ici, nous avons en général un petit avertissement. Nous autorisons Flash Player à enregistrer notre voix. Donc nous cliquons sur Autoriser, puis sur Fermer. Et puis ensuite, nous cliquons sur Record. Et là, maintenant, j'enregistre ma voix et je peux donc, pourquoi pas, enregistrer des instructions à destination de mes élèves sous forme de fichiers audio. Maintenant, j'enregistre ma voix et je peux donc, pourquoi pas, enregistrer des instructions à destination de mes élèves sous forme de fichiers audio. Voilà, donc on clique sur Stop ici. Donc quelle que soit la façon en fait d'enregistrer, de mettre en ligne du son, que ce soit à partir d'un fichier, que ce soit à partir du micro, ou que ce soit en tapant du texte, eh bien nous pouvons maintenant publier ce son sur notre site web. Alors comment? Eh bien ici, nous allons mettre notre adresse email. Alors, nous pouvons décocher ici l'invitation à recevoir des publicités ou des messages à propos du site web, et nous cliquons sur Get It. Voilà, un message a été envoyé à votre adresse, ok. Donc maintenant, nous nous rendons dans notre boîte aux lettres. Le message a été reçu, et donc la seule chose à faire maintenant, c'est de cliquer sur ce lien pour récupérer le code HTML à placer sur le site. Et donc pour mettre ce petit widget sur son site, il suffit ici de prendre ce code. Donc on clique sur copier code, ou alors on fait un bouton droit pour copier, peu importe. Ensuite, vous pouvez vous rendre sur votre site web, sur votre blog, etc. Et par exemple ici, instruction, nous allons placer ça sous forme de code HTML. Donc nous collons le code ici et nous publions le message. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien tout simplement, sur le blog, ici maintenant vous avez le petit widget qui vous permet d'écouter le son que vous avez envoyé sur le site. Maintenant j'enregistre ma voix et je peux donc, pourquoi pas, enregistrer.
On peut imaginer par exemple ici avoir envoyé le texte en anglais que j'ai mis tout à l'heure en ligne, qui était en fait des actualités en langue anglaise, hein, et puis pourquoi pas demander aux élèves de répondre à des questions, les questions étant écrites ici à la suite de petits widgets, ou de répondre sur le blog sous forme de commentaires pour répondre aux questions qui ont été posées, ou alors le faire à la maison et l'amener en classe. En tout cas, beaucoup de possibilités qui s'ouvrent avec ce nouveau site.